Bonjour à tous, alors des nouvelles du petit pêcher Sauzébel. Alors je l'ai planté en 2016, donc c'est sa 5e année. Et là il est couvert de boutons à fleurs, il commence à s'ouvrir. Il y a des centaines de milliers des centaines de fleurs. Et c'est vraiment incroyable, hein. Vous voyez, on voit bien. Alors là je fais une vidéo avant l'ouverture totale parce que je dois m'absenter pendant une semaine. Et vous voyez, regardez comment c'est en bouton, là, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors, il est couvert de début jusqu'à la fin de fleurs. C'est vraiment le résultat de la taille simplifiée. Hein, vous voyez, là, nous avons des fleurs qui sont complètement ouvertes. Hein, vous voyez. Et là, c'est vraiment exceptionnel. C'est très joli comme fleur. Une fleur de pêcher, c'est vraiment très magnifique, hein. Donc, il sera beaucoup plus joli encore dans 3-4 jours. Mais comme je vous le disais, je la fais maintenant parce que je m'en vais. Je laisse tout seul, mais enfin il y a des amis qui vont s'en occuper. Et donc, vous voyez que c'est vraiment exceptionnel. Alors je vous rappelle la taille simplifiée, hein, c'est comme pour l'abricotier, si on les a un noyau. Donc sur les branches, nouvelles branches de l'année qui poussent sur cette forme, eh bien vous avez juste à tailler à 3 feuilles à partir du 21 juin. Hein, 20-21 juin. Au solstice d'été, et puis voilà ce que ça donne. Après, il y a des branches qui repoussent et elles se couvrent naturellement de boutons à fleurs. Alors, si elles poussent davantage, il y a des nouveaux rameaux qui apparaissent, et bien vous les retaillez à trois feuilles, et voilà. Ouais, c'est une simplicité totale. Donc oui, quand un rameau se développe, le rameau de l'année, eh bien vous le taillez à partir du 21 juin à la 3e feuille, hein. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut faire ça sans aucun problème, hein, surtout sur les arbres à noyaux, et il se couvrira naturellement de fleurs l'année suivante. Alors si le rameau continue à se développer, eh bien vous le taillez à nouveau à 3 feuilles, le nouveau rameau qui est repoussé, ou vous taillez au-dessus de la première feuille parce que en bas il y a un petit bouquet de mai qui va se mettre en place. C'est très souvent sur les pêchers, ça arrive très souvent, les abricotiers aussi d'ailleurs. Donc oui, c'est très simple, hein, il n'y a que ces petits détails-là à bien tester, à mettre en pratique, et vous verrez, ça se fait très facilement. Alors là, vous voyez dans ce schéma, il y a 2 rameaux qui se sont développés. Eh bien, vous enlevez celui qui est le plus éloigné de la charpentière et vous laissez l'autre et vous le taillez à 3 feuilles. Hein, là, j'ai dessiné un fruit, alors on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est une pêche, un abricot, etc. Mais ce n'est pas le problème. Donc, vous voyez, même quand il y a les fruits, même avant la maturité des fruits, vous faites cette taille-là. À partir du moment où c'est après le 21 juin, bien entendu, là, il y a déjà une taille et vous voyez, ça se développe très bien. Et il n'y a pas de souci pour faire ça. Alors pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de renseignements ou qui veulent en savoir plus, il y a mon petit livre sur la taille simplifiée ou une formation complète avec des vidéos sur la taille simplifiée que vous aurez, auquel vous aurez accès par des liens, hein, dans la page concernant ce pêcher qui se trouve en dessous, au-dessus de la vidéo. Voilà. Alors comme je l'ai expliqué les années précédentes, voilà, cet abri, il est très simple à faire, hein. Un bâti, et puis voilà, c'est un candélabre à manche oblique, hein, en éventail, et regardez-moi, c'est simple, hein. Vous avez 5 mètres sur 1 mètre de large, 1 mètre, voilà, 5 mètres, ça fait 5 mètres carrés, et là, franchement, vous voyez bien que vous allez, quand cette forme va être opérationnelle à 100%, dans 2-3 ans, c'est des dizaines, des centaines de pêches chaque année, hein. Alors pourquoi? Là, j'ai juste à déplier la bâche qui est en haut, hein, vous voyez, elle est en double, je la décroche d'en haut, elle se rabat et j'ai juste à faire en sorte qu'elle ne s'envole pas. Et puis ça me protège jusqu'à -2, -3 degrés ici. Comme je suis entouré de murs, donc il peut geler jusqu'à -4 sans problème. Donc là, on nous annonce 3 jours de gel, mais pas très fort. Donc voilà, j'espère que ça va passer. Sinon, je peux mettre aussi un petit réchaud dedans, hein, éventuellement. Et puis voilà. Alors l'avantage aussi avec cet abri, c'est que vous mettez juste un filet à la place de la bâche. Là, vous mettez un petit filet, hein, ça ne coûte pas rien du tout. Vous mettez un petit filet, et puis à ce moment-là, vous avez la protection contre les oiseaux, les guêpes, les frelons, et éventuellement les enfants, etc., hein. Donc c'est quelque chose de très pratique, parce que les pêches, alors là, il y a beaucoup d'amateurs. Et là, je vous garantis que si vous mettez rien, surtout ces pêches-là, elles sont excellentes. C'est vraiment très bon. C'est la pêche plate
type, elle est vraiment très très bonne. Moi, franchement, c'est un nectar, c'est vraiment fantastique. Alors imaginez que 30% simplement des fleurs se nouent et se transforment en pêche, et là je vous garantis que ça va être vraiment... Alors là, je m'en régale d'avance, hein, c'est vraiment incroyable. Moi, là, je suis pressé. Je suis pressé maintenant, bon, c'est pas gagné. Alors vous voyez, bon, alors moi normalement, ce que j'explique à tout le monde, c'est comment tailler. Donc vous voyez que ça marche. Après, les histoires de gel, de parasites, tout ça, c'est une autre histoire, mais la taille, vous voyez que ça marche. On parle souvent des résultats, ben, les résultats, ils sont là. Hein. Il y a encore des gens qui polémiquent, ouais, ceci, cela, mais vous voyez que ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour les incrédules? Même les gens qui ne croient que ce qu'ils voient sont obligés. Franchement, je m'adresse à vous, pour ceux qui croient en rien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez voir de plus? Est-ce que vous avez déjà vu des arbres comme ça fleurir tous les ans, systématiquement, avec cette taille d'une simplicité? Un môme peut le faire, vous lui expliquez, en 5 minutes, il a compris. Hein. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, comme on dit. Alors l'avantage aussi de cette petite protection, ce petit abri, eh c'est que vous n'avez pas de maladie. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi ces coquilles d'œufs? Eh bien voilà, parce qu'on m'a dit, voilà, c'est super bon contre la cloque. Il y a des gens qui me suivent et qui me disent, mais ça marche vraiment super. Alors, je vous ai montré comment faire, hein, simplement, parce que moi, j'ai pas de problème avec la cloque, avec ce pêcher-là, mais les pêchers sont très sensibles à la cloque. Donc, j'ai récupéré des coquilles d'œufs chez mes voisins, etc. Et j'ai fait des petits filets, vous voyez, les enfermer d'un filet, vous les accrochez. Alors, il y en a qui sont extrêmement satisfaits de cette technique. Alors, additionner avec un abri, je pense que ça peut marcher pour la majorité d'entre vous, parce que la cloque, c'est un fléau. Alors la cloque, je vous rappelle, c'est simplement une bactérie qui se développe quand il y a de l'humidité stagnante. Hein. Donc avec un abri, vous avez 90% de chances de ne pas en avoir, même pour des variétés qui sont fragiles. C'est pour ça que je recommande au nord de la Loire, et même ailleurs d'ailleurs, de protéger tous ces arbres-là qui sont extrêmement sensibles. Et là, au lieu d'avoir une récolte tous les 10 ans, vous en aurez pratiquement tous les ans. Hein, l'année dernière, j'ai mangé des pêches sur ce petit pêcher, c'était vraiment extra. Voilà, bah écoutez, je suis pressé. Alors évidemment, je suis pressé de voir le mois de mai, fin mai, je refais une petite vidéo et on regardera un peu ce qui s'est passé. J'espère que les gelées vont pas perturber cette floraison, cette nouaison. Et je refais une petite vidéo pour vous faire voir ce que ça a donné. Et j'espère que j'aurai quand même quelques dizaines de pêches, voire davantage. Et puis comme ça, on verra un peu ce que ça donne. Alors encore une fois, je remercie tous ceux qui me suivent dans plein de pays. J'ai regardé comme ça à la louche, il y a une 50aine de pays où il y a des gens qui me suivent. Pour moi, c'est vraiment agréable, avec plein d'encouragements, plein de questions. Je réponds pas toujours parce que surtout en ce moment, je suis complètement débordé. Mais bon, c'est fait pour vraiment plaisir. Donc mes amitiés à tous, à vous tous, et puis surtout, ce que j'espère, c'est vous amener à vous passionner pour la taille des arbres fruitiers, puis surtout à avoir des arbres fruitiers. Vous allez sur 5 mètres carrés, là, vous avez un plaisir considérable. Et je vous ferai voir, parce que j'ai un pommier aussi qui est en train d'exploser, des figuiers, etc. Dans un petit espace comme ça, je peux avoir déjà plusieurs centaines de kilos de fruits. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'un énorme espace, vous voyez, pour avoir des quantités de fruits considérables. Bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, faites attention encore à vous, par les temps qui courent, et surtout, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.